Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 27 mars, la SNCF jugée responsable d'un licenciement provoqué par des retards répétés sur la ligne Lyon-Ambérieu. L'entreprise publique devra verser 1 500 € d'amende. Les pharmacies lyonnaises épinglées par UFC Que Choisir. L'association révèle des différences de prix pouvant aller du simple au double sur certains médicaments. Et puis rencontre avec Romain Sasso, un nageur lyonnais qui vient tout juste de se qualifier pour les JO de Londres. Mais on débute ce journal par cet accident mortel qui est survenu en milieu d'après-midi sur l'A42. Un homme d'une quarantaine d'années est décédé. Selon les secours, seule une voiture serait impliquée. À cette heure, les causes de cet accident ne sont pas encore déterminées. Notez que la circulation sur la rocade Est a été réduite à 2 voies dans le sens Est-Ouest, provoquant d'importants ralentissements. 1 500 €, c'est la somme que devra verser la SNCF à une habitante d'Ambérieu. Cette dernière avait perdu son emploi en raison, selon elle, de retards répétés de son train. Ce jugement rendu cet après-midi par le tribunal de grande instance de Paris pourrait inspirer d'autres usagers excédés sur plusieurs lignes de la région. Les explications de Jasmine Sorg. Elle demandait 45 000 €, elle n'en aura que 1 500. Le tribunal a reconnu uniquement le préjudice moral subi par Soisic Parasol et non pas financier, la plaignante ayant retrouvé rapidement un emploi. Le tribunal n'a également reconnu que 3 des 6 retards allégués par l'usagère. Un jugement qui paraît mi-figue mi-raisin, mais qui satisfait pleinement la plaignante et son avocat. Soisic Parasol est aujourd'hui une voyageuse satisfaite qui continue à prendre le train et qui se dit, le principe de la responsabilité contractuelle de la SNCF, il est reconnu, cette faute est reconnue. 2, je suis vraiment et j'ai vraiment été victime d'un préjudice et ça, elle avait besoin de l'entendre et de se voir reconnue comme victime. Et 3, maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Une trentaine d'usagers déposent plainte chaque année en France pour retard. La SNCF a déjà été condamnée pour des retards sur des grandes lignes. Ce jugement est plutôt bien accueilli par les usagers. Au départ, oui, c'est la SNCF qui est responsable, je pense. Il y a beaucoup de travailleurs qui dépendent malheureusement trop, je dirais, de moyens de transport. Dans ce monde, dans ce système, dès qu'on peut réclamer quelque chose, il vaut mieux le faire. Pour une fois que c'est le petit salarié qui réussit à avoir quelque chose de la part d'un patronat, de la part du patronat, c'est déjà pas mal. C'est la première fois que la SNCF est reconnue responsable des conséquences des retards de ses trains régionaux. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. La direction de la SNCF, jointe par téléphone dans la journée, n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Des revolvers, des kalachnikovs et des explosifs. Au total, plus d'une trentaine d'armes ont été découvertes par des policiers il y a quelques jours. L'arsenal était caché dans un entrepôt situé à Tramois dans l'Ain, soit à seulement une vingtaine de kilomètres de Lyon. Selon certains enquêteurs, ce stock pourrait appartenir à des membres du grand banditisme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon. Quand UFC Que Choisir s'intéresse de près aux pharmacies lyonnaises, cela donne des résultats pour le moins surprenants. Selon l'association de consommateurs qui a réalisé une enquête sur près de 60 officines, près d'un pharmacien sur 2 ne prescrirait aucun conseil à ses clients. Autre point évoqué, le prix de certains médicaments vendus parfois 50% plus cher d'une pharmacie à l'autre. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Voici 2 médicaments qui comptent parmi les plus vendus en France, le Rhinureflex et l'aspirine vitamine C. Achetés dans 60 pharmacies lyonnaises le 20 janvier dernier, le constat est surprenant. Les prix sont libres. Les pharmaciens ont le monopole de la vente, mais les prix sont libres, ce qui fait qu'ils peuvent vendre le prix qu'ils veulent. Mais il est quand même étonnant que dans une même rue, on puisse avoir des variations de prix de 50%. On a même vu des 1 à 2 sur la place de Lyon. Autre aspect de cette enquête, la qualité du conseil. Là encore, les résultats ne sont pas au rendez-vous. 45% des pharmaciens n'ont pas alerté sur l'incompatibilité des 2 médicaments. Alors nous demandons une certaine libéralisation des prix de la possibilité de vendre des médicaments sans ordonnance, puisqu'il apparaît que la prestation de service conseil des pharmaciens n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Aujourd'hui, le représentant des pharmaciens du Rhône répond aux critiques de l'association de consommateurs. Le réseau pharmaceutique peut concevoir qu'il a des progrès à faire en qualité au service de ses patients. C'est pas en allant vers le moins-disant, vers le pire, qu'on aura une solution au problème. Les pharmacies de France restent parmi les plus chères d'Europe. En moyenne, les prix y sont 29% plus élevés.
Les professionnels de l'urgence sociale étaient en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la fermeture d'ici 15 jours de près d'1 millier de places d'hébergement. Des places ouvertes dans le cadre du plan Grand Froid. Les professionnels redoutent que des dizaines de familles ne se retrouvent à nouveau à la rue, faute de solution. C'est bientôt la fin du plan froid et des centaines de personnes vont être remises à la rue. Or, le droit à l'hébergement est devenu une liberté fondamentale. Le Conseil d'État a statué là-dessus. Donc nous, on voudrait que la loi soit respectée et que toute personne puisse avoir un hébergement et puisse y rester. Si l'hiver est donc bel et bien terminé, depuis quelques jours, on a même étrangement le sentiment d'être passé directement à la case été, sans même s'être arrêté au printemps. Pour preuve, les températures anormalement élevées depuis une semaine. Cet après-midi, il a encore fait 21 degrés, soit près de 10 degrés de plus qu'un mois de mars habituel. Sans parler de record, Météo France évoque un mois parmi les plus chauds depuis plusieurs décennies. Il fait trop chaud, beaucoup plus chaud que les autres années, c'est agréable. La dernière fois qu'on a eu chaud comme ça, en mois de mars, il me semble, ça vient de la canicule, je ne sais pas si c'était en 2003. Nous battons parfois des records journaliers de douceur, comme le 15 mars où nous avons fait 23,3 degrés. Et surtout, depuis le 1er mars, nous avons presque tous les jours des températures supérieures aux moyennes. Mars 2003 avait été très doux. La moyenne de mars 2003 est pour l'instant un petit peu plus élevée que celle de ce mois de mars 2012, qui n'est pas encore fini, bien sûr. On connaît désormais les 29 nageurs français sélectionnés pour les JO de Londres. Parmi eux, la Villeurbannaise Laure Manodou, bien sûr, mais aussi un Lyonnais, beaucoup moins connu, certes. Romain Sasso fera pourtant partie du collectif du relais 4 x 100 mètres, 4 nages. Une sélection qui récompense de bonnes performances cette année. Jean-Marc Roffa l'a rencontré lors de l'un de ses entraînements. Place mieux tes jambes et n'oublie pas surtout de bien lever tes fesses pour rester en position bien à plat. Le nageur lyonnais Romain Sasso revient de loin. Il n'avait pas réussi les temps minima au championnat de France de Dunkerque. Il n'avait donc pas gagné son billet pour les JO. Il a appris samedi la bonne nouvelle. Il est repêché par la commission de sélection de la Fédération française de natation pour participer aux 4 x 100 mètres 4 nages à Londres. J'ai quand même nagé pendant une bonne dizaine d'années sur le 200 papillons. Donc j'ai pas mal de résistance sur la course. Celui que l'on présente comme un athlète 100% lyonnais va intégrer un stage avec l'équipe de France. Il compte aussi sur son club Lyon Natation pour peaufiner sa préparation aux piscines de Vèze et ici à celle de Charial dans le 3e. Romain s'entraîne avec Lionel Rolando et Olivier Bollier en préparation physique, donc à 100% lyonnais depuis 2008 en effet. Puis on va prendre un petit peu de vacances et puis on va repartir sur un cycle de travail physique à sec assez important, un travail de coulée, un travail de spécialité et de vitesse également. Le papillonneur lyonnais sait qu'il devra son éventuelle médaille à l'esprit d'équipe, à lui de prendre les bons relais au JO. Et à 2012 à Londres. On termine avec cette vente aux enchères un peu particulière. Parmi les objets présentés, des tableaux, du mobilier ou encore des objets d'art, des pièces qui jusqu'ici étaient visibles à l'hôtel de région de Charbonnières. Depuis son déménagement à la Confluence, l'institution a décidé de s'en séparer. Au total, près de 225 lots sont mis à la vente. La première estimation globale a été fixée à 100 000 €. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.